Alors, bien le bonjour. Comme promis, on change de chapitre, on change de sujet. Donc, on va causer de triangles. Alors, les triangles semblables, c'est un chapitre qui sera important notamment l'an prochain. On en retrouve fréquemment dans les sujets de brevet. Alors, on va commencer par regarder ces deux triangles. Bon, alors là, je vous entends d'ici, hein, a priori, bah, c'est les mêmes, hein. Pour m'en persuader, je vais bouger celui-là, l'amener sur l'autre. Bon bah oui, a priori, hein, c'est bien les deux mêmes triangles, il n'y a pas de problème. Euh, Quand on fait des mathématiques, le mot de vocabulaire pour ça, c'est de dire que les triangles sont superposables. Tout simplement, hein, puisque c'est les mêmes, ils sont superposables. Alors, autre triangle, bon, alors est-ce que ceux-là ils sont superposables? Mieux, a priori, non, ceux-là ils sont pas superposables, hein. Et puis j'aurais beau tourner ça un peu dans tous les sens, il n'y a rien à faire, c'est pas les mêmes, hein. Alors ces triangles-là, du coup, bah, tout simplement, ils sont non superposables. Voilà, fin de la leçon, au revoir. Mais non, je plaisante évidemment. Bon, on va s'intéresser maintenant à ces triangles-là. Alors, on voit bien que ces triangles-là, ils sont pas superposables, hein, parce qu'il y a un qui est quand même beaucoup plus grand que l'autre, mais ils ont quand même quelque chose, hein, ces deux triangles. Alors, si je les amène comme ça, l'un contre l'autre, hein, si je fais coïncider un des côtés, on voit bien que il semble que ces deux angles soient les mêmes, que pareil, cet angle-là sur le petit, ce soit le même que l'angle qui est sur le grand, et le troisième angle va être le même aussi. Alors en fait, ces deux triangles, hein, ils sont certes pas les mêmes, mais par contre, ils partagent bah, la mesure de leurs angles, hein. Ils ont les mêmes angles, ce qui fait qu'ils ont la même forme, puisque ce qui donne la forme à un triangle, hein, ce sont ces angles. Alors quand on a comme ça des triangles qui ont la même forme, hein, les mêmes angles, mais qui n'ont pas forcément les mêmes mesures, on va parler de triangles semblables. Donc les angles ici, ils sont deux à deux de même mesure, hein. Il y a les deux qui sont codés verts, les deux qui sont codés bleus, et les deux qui sont codés rouges. Et ça va constituer bah, la première définition du cours, hein. Deux triangles sont dits semblables, hein, s'ils ont leurs angles deux à deux de même mesure. Alors ici, par exemple, hein, on a deux triangles qui sont certes pas orientés de la même manière, mais les codages nous indiquent hein, que cet angle-là est le même que celui-là, que cet angle-là est le même que celui-là, et les deux autres angles de sommet M et C respectivement ont aussi la même mesure. Donc ce sont bien des triangles semblables. Et c'est là qu'on va introduire un deuxième mot de vocabulaire. Quand on a comme ça des triangles semblables, et ben pour les angles qui ont la même mesure dans les deux triangles, on va parler d'angles homologues. Ce mot homologue, il va nous permettre de situer les angles, les côtés, les sommets les uns par rapport aux autres. Alors, la définition est la suivante, hein. Dans des triangles semblables, les angles qui ont la même mesure sont dits homologues. Sur cet exemple, hein, l'angle BAC, son homologue c'est MPM. BAC, c'est cet angle-là, hein. Vous savez qu'on nomme un angle en mettant son sommet au milieu, hein. Donc l'angle BAC, c'est celui qui est repéré avec un double arc, et MPN, c'est celui-là avec le double arc. ABC et MNP vont être semblables, donc ABC, c'est celui-ci avec les deux petits traits, MNP, c'est celui-ci, et BCA et PMN sont les deux derniers. Alors ce mot homologue, hein, on va l'utiliser aussi pour repérer les sommets qui se correspondent dans les deux triangles. Donc on parle aussi de sommets homologues pour les sommets des angles homologues, hein. Ici donc A et P, sans surprise, hein, sont les sommets homologues hein, dans les deux triangles semblables. B et N, et M et C. Bon, et enfin, ben, on va parler aussi de côtés homologues, hein. Donc les côtés homologues hein, qui joignent des paires de sommets homologues. Ici, donc, dans notre exemple, hein, par exemple, BC et MN. Donc BC, c'est le côté qui rejoint l'angle qui est codé avec deux petits traits et l'angle qui est codé avec un simple arc. Deux petits traits et simple arc, c'est bien le côté MN. Alors je vais vous mettre un peu de couleur pour bien voir ce qui se passe, hein. Donc le côté BC, le côté MN, ils sont homologues, ils occupent la même place par rapport aux angles qui sont de même mesure. MP et AC et AB et NP sont homologues.
Alors cette histoire de côté, sommet ou angle homologue, hein, c'est vraiment une histoire de positionnement les uns par rapport aux autres. Et ça dépend de la valeur des angles, hein. C'est le fait que les angles soient de même mesure qui fait qu'on peut déterminer quels sont les côtés qui se correspondent dans les deux triangles. Alors, on va faire un premier petit exercice que je vais corriger dans la foulée. Donc, vous avez deux triangles qui sont donnés semblables. Alors, vous avez des angles qui ont la même couleur, hein, ils sont repérés comme étant de même mesure. Le dernier angle, il n'est pas donné de la même couleur, mais évidemment, puisque dans un triangle, la somme des mesures des angles fait 180 degrés, si on a deux paires d'angles hein, qui sont de même mesure, évidemment, la troisième paire d'angles va être de la même mesure, hein. Donc on a bien des triangles semblables ici. Et donc on vous demande les homologues de ces sommets, côtés et angles. Alors vous pouvez faire pause, quelques instants pour réfléchir, et après je vous projette la correction. Alors allons-y. Donc le sommet B. Le sommet B, c'est celui qui, pas d'angle ici qui est repéré, donc qui correspond au sommet E, donc les sommets B et E sont homologues. Le côté RE. Alors le côté RE, il va de l'angle bleu jusqu'à l'angle blanc, on va dire, du coup. Et de bleu à blanc, c'est BC dans l'autre triangle, donc RE et BC sont homologues. Le côté UE, lui, il va de rouge à blanc. De rouge à blanc, c'est BA, donc UE et BA sont homologues. Et enfin, les angles BCA, alors BCA c'est l'angle bleu qui est là, et donc il est homologue à l'angle ERU qui est bleu ici. Les angles homologues, c'est ceux qui ont la même mesure. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On parlera de la suite des triangles semblables dans une autre vidéo. Là, on va rester sur le vocabulaire et je vais vous faire quelques calculs d'angle. Alors, vous allez avoir trois exercices à faire, qui sont des exercices du livre, hein. Je vous donne les pages si vous voulez aussi dans le pronote. Donc l'exercice 15, hein, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, hein. Vous avez deux triangles semblables. Simplement ici, on vous demande de citer tous les angles homologues, les sommets homologues et les côtés homologues. Ensuite, vous avez un premier exercice sur les angles. Alors, il s'agit d'expliquer pourquoi ces deux triangles ABC et ADC sont semblables. Pour ça, l'argument, hein, c'est d'aller dire qu'ils ont les mêmes angles, mais pour ça, il faut calculer les angles qui manquent. Alors, vous essayez de faire ça à peu près proprement. Je ferai une rédaction correcte, on va dire, en correction. Et enfin, un autre, alors celui-là, il parle pas de triangle semblable, c'est juste des calculs d'angle à nouveau. Donc là, vous utilisez les arguments sur le fait que la somme des mesures des angles d'un triangle fait 180 degrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, bon travail.